Bonjour à vous les énéagrammes profil 2. Cette petite vidéo, c'est pour vous parler des moments où le profil 2 se sent bien et des moments où le profil 2 ne se sent pas bien. Donc, comment ça va se manifester, quelles vont être ses forces, ses faiblesses et comment est-ce qu'il peut devenir la meilleure version de lui-même. Alors, un profil énéagramme n'est pas isolé, il va toujours y avoir en fait un peu ce profil principal qui est le profil 2 dans votre cas, mais aussi avec des influences du profil 3, du profil 1, du profil 8 et du profil 4. Alors, ça se met comme ça, concrètement, le 2 est là. Le 4, c'est un peu un profil quand le profil 2 se sent vraiment bien, il va tirer vers les avantages du 4. Le 3 et le 1, ce sont des forces qu'il peut solliciter à certains moments. Et le 8, en fait, quand en période de stress, le profil 2 va aller vers les mauvais aspects du 8. Donc le 8 a aussi de très bons aspects, comme tous les profils. Il n'y a pas de profil qui est mieux que l'autre. Tous les profils sont magnifiques. Ils sont hyper complémentaires. Et donc, il faut vraiment être amoureux de son profil pour vraiment l'accepter, l'exploiter. Mais en même temps, être conscient de ses limites, être conscient de certains aspects, certaines dérives qu'on peut avoir, certains biais, et donc de pouvoir aller chercher dans les autres profils des astuces pour vraiment être à fond dans son plein potentiel. Donc, le profil 2, c'est qui? Le profil 2, c'est, on l'appelle l'altruiste en fait. C'est un profil de quelqu'un qui a envie de faire plaisir. C'est quelqu'un qui vit par la relation avec les autres, donc qui est toujours dans le questionnement de tiens, comment je pourrais aider, qu'est-ce que je peux faire, donc toujours très souvent dans le don. C'est quelqu'un qui est capable de limite lire dans les pensées des autres et de très vite identifier quels sont les besoins des autres et qui va rapidement se mettre au service des autres. Alors, c'est magnifique, c'est pour ça qu'on l'appelle l'altruiste. Maintenant, ça vient aussi avec son lot de difficultés, c'est que c'est un profil qui est tellement attentif aux besoins des autres et dans le don, qu'il s'attend si souvent à ce que les autres puissent lire ses besoins à lui. Or, la plupart des autres profils n'ont pas cette capacité de lire et d'être autant à l'écoute en fait. Donc soit n'a pas cette capacité, soit ne veut pas, soit ne se sent pas responsable en fait de deviner les profils des autres, et donc n'a pas du tout, ne fait pas ça. Et donc ça peut être hyper frustrant pour le profil 2 qui passe un temps fou à comprendre les besoins des autres, les anticiper avant même que les autres ne les sachent et les remplir, les combler, et qui ne reçoit pas en retour en fait d'être comblé au niveau de ses besoins. Alors, dans un cas comme celui-là, ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, le profil 2, s'il est vraiment dans une bonne période, s'il se sent bien, s'il est vraiment à son plein potentiel, il n'a pas vraiment besoin de retour. Il le fait vraiment de manière altruiste. Maintenant, c'est normal d'avoir des besoins et donc il peut arriver que les besoins du profil 2 soient pas remplis et que, en fait, le profil 2 inconsciemment s'attente vu qu'il donne tellement aux autres, à ce que ça lui revienne. Et en tout cas, que ses besoins à lui soient remplis. Mais sans les dire. Et donc, s'attendre à ce que les autres les aient compris et donc les donnent, remplissent ses besoins. Et donc, ça crée des tensions parce que ça met le profil 2 en colère. Et donc, là, en fait, le profil 2 va aller dans les mauvais côtés du 8. Donc, le 8, c'est typiquement le profil du leader. Donc, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, qui a une direction, qui se donne les moyens d'y aller. Mais du coup, c'est quelqu'un qui va aussi parfois ne pas mettre de gants, qui va être très direct avec les autres. Et donc, quand le profil 2 va prendre un peu cet aspect direct qui ne met pas de gants et dire aux autres ce qui lui plaît pas, ses rancœurs parce que il a fait ça fait des années qu'il aide et lui quand il a besoin il y a personne, il fait ça dans la maison mais on n'est même pas foutu de faire une vaisselle, enfin voilà, ça va être dit avec beaucoup de colère, avec de la rancœur, avec des reproches, et donc ça va être aussi mal accueilli par les proches, par les gens de qui vous attendiez finalement quelque chose. Et donc, ça ne va pas être très positif dans les relations. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant pour le profil 2, c'est de comprendre que c'est magnifique d'être dans le don. C'est un don aussi d'être capable de lire les autres, de savoir ce qu'ils veulent, de le comprendre.
C'est un don que tout le monde n'a pas. Et donc, le profil 2 va vraiment aller vers son plein potentiel et aussi beaucoup plus dans le bien-être, se sentir beaucoup mieux quand il va accepter qu'en fait les autres ne vont pas avoir la capacité de lire ses besoins et qu'il va apprendre à communiquer ses besoins. Donc déjà les identifier, mettre un mot dessus et le communiquer à ses proches. Ça c'est vraiment hyper indispensable. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le profil 2 a tendance en fait à définir sa valeur par la valeur qu'il apporte aux autres. Donc c'est ce besoin de plaire, ce besoin d'être utile envers les autres. Et donc, ce que le profil 2 va éviter, c'est typiquement des gens qui sont décevants, qui vont donner une mauvaise image de lui, puisque le profil 2 a envie de plaire, d'être utile aux autres. Donc il va vraiment éviter tout ce qui est humiliation, tension. Et donc le profil 2 va vraiment être dans un travail permanent pour être gentil, pour être serviable. Donc vraiment travailler de manière permanente dans la compréhension de tiens, de quoi telle personne a besoin, comment je peux aider cette personne. Le 2 va avoir cette tendance à croiser quelqu'un qui a un problème et de pas juste se dire ah je suis désolée, c'est et de quoi tu as besoin que c'est mais quel est ton problème, avoir vraiment envie de régler les problèmes des autres et limite ne pas pouvoir s'en empêcher, ce qui fait que de temps en temps en fait la soupape elle explose parce que il y a beaucoup trop de problèmes pour beaucoup trop de gens et que le profil 2 prend beaucoup trop de responsabilités. Et donc c'est à la fois une très très belle qualité qu'il faut continuer à exploiter parce qu'elle est vraiment au cœur même du profil. Donc c'est un naturel magnifique. Cependant, en fait, on ne peut aider que quand on est bien soi-même. Donc c'est un peu le principe dans l'avion que d'abord on met son masque, ensuite on met le masque à son enfant. Alors intuitivement, on a envie de mettre le masque à l'enfant d'abord, sauf que si on n'est pas bien soi, on ne va pas pouvoir aider l'enfant. Donc c'est mettre son masque d'abord. Ça, c'est une phrase qui est super importante pour le 2, c'est de comprendre que pour aider les autres, il faut s'être aidé soi-même. Et donc, s'aider soi-même, ça veut dire prendre conscience de ses propres besoins, exprimer ses propres besoins et prendre du temps pour s'occuper de soi et aussi prioriser. Donc, c'est se dire, je ne peux pas régler tous les problèmes du monde, je ne peux pas aider tout le monde. Donc, où est-ce que je vais allouer mon temps finalement? Quel problème et pour qui est-ce que je vais utiliser mon temps? Donc, de vraiment choisir ses batailles. Communiquer ses besoins, identifier ses besoins, choisir ses batailles, ça c'est des points super importants pour que le 2 se sente bien. Donc ce qui se passe vraiment avec le 2, c'est que le 2 peut se sentir vraiment blessé parce que il a l'impression que finalement on ne le valorise pas, on le néglige, qu'il a fait plein de choses et que là en fait on ne l'entend pas. Et donc il y a vraiment cette souffrance, cette blessure en fait de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été supporté par les gens qui entourent. Et donc du coup et aussi, du coup, une très grosse difficulté à entendre de la critique. Parce que, comme le 2 a cette envie vraiment de faire plaisir et d'aider, ce qui fait vraiment très mal au 2, c'est d'avoir l'impression d'avoir laissé tomber quelqu'un. Ça tient tellement à cœur aux 2, en fait, d'aider, de supporter les gens, que dans un cas où, en fait, il entend une reproche ou une critique de quelqu'un, il le prend comme ah, j'ai pas été capable finalement de supporter, j'ai pas pu aider cette personne ou cette personne n'a pas vu tout ce que j'ai fait pour l'aider, etc. Donc il y a vraiment ce sentiment de voilà, j'ai laissé tomber, enfin j'ai un peu laissé tomber la personne ou j'ai pas été à la hauteur, puisque la valeur du 2, le 2 se définit sa valeur par son utilité aux autres. Et donc quand on lui critique quelque chose, ben, il se dit qu'il n'a pas été utile aux autres, il n'a pas été à la hauteur, et donc il revoit sa valeur. Et donc ils se sont très blessés. Donc c'est intéressant aussi d'essayer un maximum de dissocier finalement une critique ou
ou voilà, une analyse d'une situation, de la manière dont elle a été perçue par l'autre, de sa valeur à soi en fait. Ce qui est vraiment vraiment pas facile, mais ça peut être très libérateur en fait de se rendre compte que la critique de l'autre, ou en tout cas l'attente de l'autre qui n'a pas été répondue, ne remet en aucun cas la valeur du deux en question. Donc une tendance à prendre soin des autres, mais pas de prendre soin de soi-même. Et c'est inconscient en fait qui est dans l'attente de recevoir quelque chose, d'être inclus. Donc c'est, ah oui, avec tout ce que je donne, avec tout ce que je fais, ben, je vais faire partie du groupe, quoi. Je vais faire partie du cercle, je vais être inclus. Et donc il y a vraiment une très grande peur de l'exclusion, ou en tout cas une souffrance à ne pas être inclus euh, dans un groupe, dans un cercle social. Et donc, quelque part, en fait, il y a ce don qui est absolument généreux et sans attente quand le 2 est dans la meilleure version de soi-même. Mais quand le 2 est dans une situation où il se sent pas très bien, où il n'est pas au top, eh ben, il va plutôt être dans cette attente inconsciente de recevoir quelque chose parce qu'il a donné, et aussi d'être inclus. Et donc, quand ça ne se passe pas, mais il va se sentir en rancœur, en colère contre les proches qui ne lui ont pas donné. Et là, il va peut-être soudainement être un peu agressif, beaucoup plus direct, plus blessant dans ses paroles, ou distant. Une autre manière, c'est vraiment de prendre sa distance, soudainement être super froid, un peu sombre. Et donc ça, c'est très inattendu et très difficilement compréhensible pour l'entourage qui ne voit pas le truc arriver, puisque le besoin n'a pas été exprimé. Donc l'entourage ne sait pas qu'il n'a pas rempli un besoin, vu qu'il n'a pas ce don de compréhension du besoin non exprimé comme le 2 arrive à le faire, quoi. Et donc, en fait, le risque pour le 2, le risque pour le 2, en fait, c'est de donner l'impression aux autres qu'il donne pour recevoir, qu'il est dans l'attente, et donc, ou qu'il manipule les autres en donnant des choses qui ne sont pas sincères pour avoir quelque chose. Et donc ça, évidemment, ça va altérer les relations. Or, en fait, majoritairement, le 2 donne vraiment de bon cœur en tout altruisme. Et c'est vraiment quand il bascule quelque part dans la mauvaise partie de lui, ou voilà, dans un mauvais état d'esprit qui vient de cette peur de cette non-écoute de soi-même, et donc la soupape est pleine et on explose. Et donc le 2, à ce moment-là, va du coup lancer des reproches, dire ben voilà, tout ce que je t'ai aidé, tout ce que j'ai fait pour toi, et toi tu m'inclus pas, ou tu me donnes rien. Et du coup, en fait, là, il va vraiment y avoir un sentiment de l'autre côté généré vers les autres qui est, ah ben en fait, il fait tout ça pour recevoir, c'est de la manipulation. La prochaine fois qu'il me donne un truc, moi, je vais le refuser parce qu'en fait, j'ai pas envie de lui devoir quelque chose. Donc, il y a vraiment ce sentiment qui va se créer. Et donc, en fait, le besoin du 2 est d'être mieux traité, d'avoir plein d'amour. Et il va créer, en fait, l'effet inverse chez les autres. Donc, c'est vraiment hyper important pour le 2, pour sentir bien et pour donner de manière vraiment altruiste, d'avoir son vase d'amour rempli et de sentir que il reçoit ce qu'il a besoin de recevoir. Donc c'est indispensable pour le 2 de définir ses besoins, de communiquer ses besoins pour qu'il puisse être rempli et pour qu'il puisse du coup être la meilleure version de soi-même, parce que quand il a tous ses besoins remplis, alors il donne de manière généreuse comme personne, comme aucun autre profil ne le fait. Donc c'est quelque part son devoir aux 2 de mettre son masque en premier, donc de communiquer ses besoins, de remplir ses besoins pour être dans la capacité de donner. Ouais, donc c'est vraiment cette frustration pour le 2 de se dire mais comment ça se fait que il n'a pas compris que j'avais besoin de ça. C'était quand même évident. Et donc ça, c'est hyper difficile à comprendre pour le 2 parce que c'est tellement évident pour le 2, le besoin de l'autre, que c'est vraiment difficile de comprendre que quand l'autre dit mais non, mais je savais pas si tu avais besoin de ça, qu'en fait, c'est pas un mensonge, c'est juste, c'est pas...
une manière de s'échapper. Non, en fait, c'est une réalité, quoi. Donc apprendre à exprimer le besoin, c'est indispensable. Et alors, apprendre à ne pas... Donc, en fait, il y a toujours, pour changer une habitude, changer un comportement, il y a toujours cette histoire de c'est quoi le rappel, c'est quoi la routine, c'est quoi la conséquence, la récompense, les 3 R. Donc aujourd'hui, quand ça part en vrille, pour un 2, c'est ah ben voilà, le rappel, c'est là je me sens pas bien, j'ai encore trop à faire, je me suis surchargée de trucs que j'ai promis de faire parce que je veux aider tout le monde, j'ai pas arrêté et moi personne s'occupe de moi et moi maintenant j'arrive pas à faire mes propres choses, des choses qui sont importantes pour moi. Voilà, donc je suis en fait, voilà, j'en peux plus, la soupape est pleine, ça explose. Ça c'est le rappel. La routine, c'est que du coup, le 2 va avoir cette tendance à du coup, soit de se renfermer sur lui-même et donc plus parler aux gens, en mode leur faire la tête parce que voilà, on se sent blessé, qu'il ne nous ait pas aidé, qu'il ne nous ait pas entendu, qu'il ne nous ait pas lu. Ou d'être agressif avec les gens et de leur dire un peu leur cas de vérité, tout ce qu'on a fait pour eux et le fait qu'ils ne nous le rendent pas. Mais du coup, c'est dit pas avec des mots doux, c'est dit sous forme de la reproche et ça a une tendance manipulative totalement inconsciente, quoi. Donc l'intention n'est pas de manipuler et pourtant, en tout cas l'intention consciente ne l'est pas, mais inconsciemment, c'est comme ça que c'est perçu par l'extérieur. Donc ça, c'est la routine. Rappel, la soupape est pleine. Routine, je fais des reproches et je manipule un petit peu. Et donc, la récompense, c'est qu'en général, ça marche bien, la manipulation, donc on reçoit un peu ce qu'on veut. Ou les gens en ont marre des reproches et donc du coup, ils vont faire un peu ce qu'on a dit. Donc on a cette récompense-là. Ou alors, parfois, il n'y a rien qui marche parce que justement, ça a fait fuir les gens. Ça les a un peu dégoûtés. Et donc, du coup, la récompense, c'est plus que au moins on est soulagé parce qu'on a exprimé tout ce qui bouillonnait à l'intérieur. Donc, même si ça crée en fait des précédents, ça crée du négatif dans la relation, sur le moment, il y a une impression de récompense. Donc, comment changer cette routine? C'est rappel à la soupape est pleine. Et la routine, c'est plus ça. La routine, c'est ok, je prends de la distance, mais pas pour râler sur les gens ou voilà. Je prends du temps à moi pour définir mon besoin. Donc, je remets l'attention sur moi, ce qui est très très dur pour un 2 de se regarder lui, parce qu'il passe son temps à regarder les autres, à mettre les autres au projecteur, il ne veut pas être sous les projecteurs. Donc le 2, à ce moment-là, doit prendre le temps de se dire, ok, je ne regarde plus les autres, je ne m'occupe plus des besoins des autres, là, je m'occupe que de moi. Moi, là, c'est quoi mon besoin? Et je n'accuse pas les autres de ne pas être en mesure de répondre à mon besoin que je n'ai même pas clarifié. Je prends le temps, pour moi-même, d'identifier c'est quoi mes besoins. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'il me faudrait pour me sentir bien? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour être la meilleure version de moi-même? Comment je remplis mon vase d'amour? De quoi j'ai besoin pour remplir mon vase d'amour? Ça, ce sera la routine. Et la récompense, c'est que du coup, le 2 sera en mesure d'aller exprimer un besoin qui est juste envers ses proches, plutôt qu'une reproche. Et donc, la conversation va passer de reproche à expression de besoin. Et ce qui est magique, c'est que quand on exprime son besoin, la plupart du temps, les gens qui vous aiment ont envie de le remplir. Alors que quand on exprime une reproche, les gens se sentent agressés, ils se sentent dévalorisés, ils se sentent manipulés, et donc ils n'ont pas envie de le remplir. Donc ça, c'est la nouvelle routine que peut adopter le profil 2. Parce qu'en fait, quand le profil 2 va réussir à exprimer son besoin, mais il va recevoir plein d'amour et donc il va pouvoir et donc en fait pour pouvoir exprimer son besoin, il peut s'inspirer du profil 4. Donc on se souvient qu'il y a 4 profils qui tournent autour de votre profil principal. Donc le profil principal, c'est du 2, va avoir en fait la meilleure version de lui-même, c'est quand il s'inspire du modèle qui est le type 4. Ça ne veut pas dire que le profil 4 est mieux que le profil 2, du tout. Tous les profils sont super, ils ont chacun leurs avantages et ils ont chacun en fait leur biais et donc des zones où ils peuvent s'inspirer des autres. Et donc,
un profil qui est très intéressant duquel s'inspirer pour un 2, qui ne sera pas intéressant pour s'inspirer pour un autre, mais c'est le profil 4. Le profil 4, c'est l'individualiste. C'est typiquement quelqu'un qui a une super bonne conscience de soi-même, qui aime exprimer son unicité, qui aime être différent, qui montre qu'il est différent, qui est fier d'être différent, qui prend beaucoup de temps à s'introspecter, à se comprendre, et donc à créer tout son univers à lui. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire que le 2 doit aller à cet extrême du tout, mais il peut s'inspirer. Donc, un des exercices que je vous inspire à faire, c'est imaginer, en fait, quelqu'un qui correspond à ça dans votre tête. Donc, par exemple, moi, j'ai mon cousin. Mon cousin, c'est un peu... il fait de la mode, il s'habille totalement différemment, il n'a jamais le même style que les autres, il s'intéresse jamais aux mêmes séries que les autres. Voilà, il est toujours dans des trucs un peu chelous. Parce qu'il travaille vraiment son unicité. Donc, quand j'imagine quelqu'un qui travaille son unicité, un profil 4, j'imagine mon cousin. Et alors, c'est hyper utile parce que dans le moment où je me dis, ah, là, il faut que je me reconcentre sur moi-même, sur mes besoins, sur qui je suis, que je me différencie des autres, que je ne vive pas à travers les autres, etc. Bah, je pense à mon cousin. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un profil qui vous aide au moment du rappel, ah, la soupape est pleine, je suis à 2 doigts de partir en mode reproche, manipulation. Ok, je me reconnecte à cette personne. Qu'est-ce que cette personne me conseillerait? Qu'est-ce qu'elle ferait dans mon cas? Pour aller rechercher qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et d'être vraiment à l'aise avec ses propres opinions, ses propres envies, et de se dire que ces différences à soi ne vont pas faire que les autres ne vont moins nous aimer, en fait. Donc plaire aux autres ne veut pas dire être comme les autres. On peut avoir vraiment son unicité, ses envies, ses différences, et vraiment plaire aux autres. Donc un 2 comblé, c'est un 2 qui s'écoute et qui s'exprime. Donc qui s'écoute ses besoins en pensant au 4, au profil 4, avec une personne clé que vous devez avoir en tête, ça vous aidera. Et qui s'exprime dans le mode qui va aller dire « Ah, j'aurais besoin de ça, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait, je serais hyper comblée si tu pouvais faire ça pour moi ou si on pouvait faire ça ensemble. » Et donc, il va le dire dans l'amour, dans la légèreté, dans la douceur et pas dans la reproche quand la soupape est pleine. Donc, les autres ne devinent pas. Plaire aux autres, ça ne veut pas dire être comme les autres. Regarder mes besoins, c'est indispensable pour pouvoir répondre aux besoins des autres, car je dois remplir mon vase d'amour pour pouvoir donner de manière altruiste, sans rancœur. Ouais, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, un chouette petit exercice aussi, c'est de se répéter en permanence que, voilà, enfin, se préparer à ce que quand quelqu'un vous demande encore de l'aide et que vous en avez déjà trop, vous prépariez à dire « Je suis trop occupée, j'aimerais tellement t'aider » et c'est tellement vrai en plus, vous le pensez, j'aimerais tellement t'aider. Mais là, j'ai déjà trop de choses à mon arc, je ne peux pas tout faire et c'est pas possible pour moi de retirer quelque chose pour t'aider, donc c'est pas possible, j'ai pas le temps, je suis désolée. Et la personne va te dire oui, mais tu m'as toujours aidé, j'ai toujours compté sur toi, et ben oui, et ça m'a vraiment fait plaisir de t'aider à l'époque, et j'espère que je pourrai encore t'aider dans le futur, mais là tout de suite c'est pas possible. Donc il y a vraiment cet exercice mental de s'entraîner à ne pas dire oui à tout, s'entraîner à dire non, ça c'est un super exercice pour le 2, pour ne pas tout le temps aider les autres, ou dire écoute, je vais réfléchir, c'est déjà beaucoup de trucs à faire, et d'alors faire vraiment le point, regardez, ça c'est tous les trucs que je fais déjà, est-ce que je veux supprimer un des trucs que je fais pour aider cette nouvelle personne, ou est-ce que tous les trucs que je fais sont plus importants que d'aider cette personne? Et donc il y a vraiment un besoin de prioritisation de qui est-ce que j'aide, quand est-ce que je l'aide, et surtout comment je libère du temps pour moi, me reconnecter à mes besoins et les exprimer pour pas que la soupape explose. Donc c'est de créer des relations où on aide les autres, mais sans se perdre dans la relation. Et ça, c'est indispensable, parce que quand on est perdu, on ne peut plus aider. Donc, créer des relations où on aide les autres sans se perdre dans la relation. Donc, si on fait un récapitulatif de tout ça, le 2 a besoin de choisir ses batailles et prioriser qui est-ce que j'aide, quand est-ce que j'aide et comment je me garde du temps pour identifier mes propres besoins, pour pouvoir les exprimer. Donc, comment j'exprime mes propres besoins, comment communiquer
des besoins et il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à dire non, il faut s'entraîner à prioriser les besoins, il faut s'entraîner à communiquer ses besoins et du coup aussi s'entraîner à être seul, quoi. À être seul à un moment donné, dans un moment où tu n'es ni en train d'aider, ni en train d'être aidé, vraiment dans un moment où tu es juste en train de t'introspecter. Et ça, c'est vraiment très inconfortable pour le 2, mais au plus le 2 va le faire, au plus il va être à l'aise avec ça, et au plus il va pouvoir s'introspecter, au plus il va se connaître, au plus il va se connaître, au plus il va pouvoir mettre son masque avant d'aider les autres, et au plus son aide va être sain, va être priorisée, donc il va avoir plus d'impact. Et du coup, au final, il va permettre aux deux d'avoir et son vase d'amour plein et son aide altruiste en action, et donc éviter que la soupape explose. Voilà les petites astuces pour le 2.